Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle séance, toujours sur l'ouverture, et l'ouverture aujourd'hui plus précisément du cœur, dans une séance zéro effort, le plus tranquille possible. Souvent les postures d'ouverture sont synonymes d'effort, elles sont assez intenses, elles sont engageantes. Aujourd'hui, je vous propose d'aller chercher quelques postures d'ouverture avec le minimum d'effort en utilisant des accessoires pour plutôt chercher à se déposer dans les postures et trouver comment ouvrir dans ce dépôt. Ok. Donc presque toute la séance se fera allongée, soit sur le dos, soit sur le ventre. Restez un petit peu couvert si jamais il ne fait pas très chaud chez vous. Et on va commencer allongé. Donc juste avant de vous allonger, vous aurez besoin de briques. 2 briques, si possible, d'une sangle et puis d'un zafou ou d'un coussin. Le mien est plutôt plat, mais si vous en avez un peu plus gros, ça peut être bienvenu. Et donc, je vous laisse vous allonger sur le dos pour commencer. Donc, une fois allongé sur le dos, prenez le temps déjà de vous déposer, de prendre contact avec le sol, de retrouver vos appuis, de vous laisser porter par le sol, porter par le tapis. Et avant d'aller dans quoi que ce soit d'autre, on va commencer par installer la respiration, engager le mouvement de la cage thoracique, le mouvement du ventre, en laissant ralentir la respiration, en allongeant, en étirant. À chaque inspire, ma cage thoracique se soulève, s'élargit. En même temps, pendant l'inspire, je relâche, je détends le ventre, peut-être même je vais relâcher dans le périnée. Et puis à l'expire, on prend le chemin inverse, le périnée d'abord, qui se contracte un tout petit peu, le nombril qui repart vers la colonne vertébrale, et en fin d'expire, la cage thoracique qui se dépose. Donc, à travers notre séance, à travers ces postures d'ouverture dans le dépôt, on va aller chercher à ouvrir le centre de la poitrine, l'espace du cœur, ce qu'on appelle en sanskrit Anahata Chakra, un des centres énergétiques importants. Et donc déjà là, quand vous inspirez, que la cage thoracique se soulève et s'élargit, pensez que vous cherchez à élargir cet espace du cœur, comme à faire de la place, de l'espace dans le centre de la poitrine. Dans la symbolique indienne, l'espace du cœur, Anahata Chakra, est relié à l'air, à l'élément air, est relié à la peau et aux mains. Je vais vous proposer de porter de l'attention sur votre peau et sur le contact, le toucher avec l'air ou avec le tissu. Quelle sensation j'ai dans ma peau? Cette enveloppe qui vient envelopper tout le corps, comme un tissu très fin, comme un tissu de soie, qui va venir se déplacer, glisser, s'étaler avec les mouvements, avec les postures. Et déjà, juste là, avec la respiration, avec ce mouvement de la cage thoracique et du ventre, je viens étaler, étirer, glisser cette peau. C'est une sensation qui est souvent pas évidente à trouver, à part dans les mains, où on a un contact, un rapport au toucher assez évident dans les mains. Pour le reste du corps, c'est plus compliqué, plus subtil. Mais en allant chercher la peau, on peut le penser comme les fascias évidemment,
je permets d'unifier tout le corps et à chaque fois de relier chaque partie du corps avec le centre de la poitrine, avec Anahata Chakra. Donc chaque mouvement de bras ou chaque placement de bras va me relier par la peau jusqu'au cœur. Donc le mouvement des mains étire les avant-bras, étire les bras, étire les épaules jusqu'à tirer cette peau à l'avant de la poitrine. Et donc je me relie au cœur. Et de même, chaque mouvement du bas du corps, chaque étirement des cuisses va relier avec l'avant des hanches, va relier avec la peau du ventre, jusqu'à relier avec la peau de la poitrine jusqu'à Anahata Chakra, jusqu'au centre de la poitrine. Donc, toutes les parties du corps peuvent me relier à ce chakra-là. Donc, restez allongé. Pour continuer à mettre en place votre respiration, je vous invite à mettre les mains sur le centre de la poitrine, sur l'espace du cœur. Sur une inspire, vous allez juste décoller les mains de la poitrine, juste quelques centimètres seulement. Et à l'expire, on redépose les mains. L'inspire suivante, de nouveau, je décolle les mains un tout petit peu plus haut. Comme si cet espace du cœur s'agrandissait un petit peu. Et à l'expire, je redépose. Inspire suivante, pareil, je décolle et j'ouvre encore un tout petit peu plus. L'espace du cœur s'élargit. Et à l'expire, je redépose les mains. Inspire suivante, on ouvre encore un peu plus. Commencez à sentir la peau qui s'étale, qui glisse, qui s'étire dans les bras, dans les épaules. Et expire, on repose les mains. Vous ferez ça encore 3 fois à peu près, en élargissant à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à peut-être aller poser les mains sur les côtés. Et avec cette sensation de faire grandir le cœur, faire grandir cet espace-là à l'avant. Et bien sûr, je redépose à chaque expire. Je redonne mon poids. Je me laisse porter. Et quand vous serez allé jusqu'à ouvrir les bras complètement, une fois que vous avez ramené, vous pouvez replier les jambes et amener les genoux sur la poitrine. À l'inspire suivante, je vais monter les pieds, monter les bras derrière, juste pour amener du mouvement dans tout le corps, continuer d'ouvrir tranquillement. Et expire, on ramène les genoux sur la poitrine, on attrape les genoux. Et on va faire ça encore 4-5 fois. Inspire, on monte les pieds, on monte les bras derrière. On laisse ouvrir toujours cet espace du cœur. Et expire, on rattrape les genoux. Continuez à votre rythme, bien sûr, s'il y a des soucis dans les épaules, ouvrez plutôt sur les côtés, plutôt que d'aller chercher derrière. Très tranquille, très, très doux. Même si là, on va dans des mouvements plus ou moins dynamiques, l'idée, c'est d'aller travailler avec le minimum d'effort. Je vous rappelle, c'est une séance 0 effort. Tout est facile, tout cool, pour aller me permettre d'aller chercher de la sensation plus profonde, plus subtile, sur l'enveloppe, sur la peau, sur les fascias. Comment je relie chaque partie du corps avec l'espace du cœur, avec Anahata Chakra, pour aller ouvrir et élargir, faire grandir cet espace-là.
Puis vous pourrez reposer les pieds au sol, garder les jambes pliées, les pieds proches l'un de l'autre. Pour l'instant, les genoux toujours en direction du plafond. On vient mettre les mains jointes devant le sternum, devant le cœur. À l'inspire, on va réouvrir les bras sur les côtés et en même temps ouvrir les hanches. Les plantes de pied se rejoignent. Supta Baddha Konasana. Et expire, on referme les jambes, on ramène les mains devant le sternum. On va faire ça 5 fois encore. Inspire. Simplement, je prépare l'ouverture des hanches. Et expire, je referme les jambes, les plantes de pied retrouvent le sol et les mains jointes devant le cœur. Inspire. Et expire. Je peux commencer à porter de l'attention sur la peau au niveau des jambes, au niveau des hanches, comment ça glisse là aussi. Quelle sensation j'ai, notamment de contact avec le tissu. Et puis les bras, quelle sensation j'ai de contact avec l'air. L'air que je déplace en bougeant mes bras, en bougeant mes mains. Et puis à chaque fois que j'ouvre les bras, à chaque fois que j'ai un mouvement d'ouverture, est-ce que je peux laisser s'élargir cet espace du cœur grâce à la respiration? Sentir ma cage thoracique qui se soulève, qui s'ouvre, qui s'élargit. Le cœur, cet espace-là qui prend le plus de place possible. Okay. Quand vous avez terminé ce mouvement, allongez les jambes. On va entrelacer les doigts, les mains devant soi. On tire les paumes vers les pieds, engagez une direction avec vos talons. Et à l'inspire, on va monter les bras derrière pour aller étirer, allonger tout le corps. On va rester ici pendant 6 respirations, en maintenant la direction des talons, en maintenant la direction des mains. On donne une direction avec le sommet du crâne, on laisse s'allonger la nuque, le menton qui descend vers la poitrine. Des respirations très profondes qui vont toujours aller ouvrir cet espace du cœur, mais en même temps, à chaque inspire, je laisse la peau du ventre s'étaler, s'étirer, le ventre se relâcher. Je fais le lien avec la peau à l'avant du bassin, la peau des jambes. C'est toute l'enveloppe que j'étire ici. Toute l'enveloppe que je reconnecte à mon espace du cœur. Et tout mon corps que j'agrandis, que j'élargis, que j'étale dans le sol, pour là aussi faire grandir cet espace du cœur. Et prochaine expiration, relâchez, descendez les bras. Et prenez le temps de déposer un petit peu ici. Des fois, on a un peu la sensation qu'il n'y a plus de sang dans les mains. Laissez le temps au sang de redescendre dans les mains. Et voyez déjà, après ces quelques petites choses, ces premières choses-là, ces premiers mouvements, cette première mise en route, vous voyez qu'est-ce qui a changé déjà pour vous dans les sensations? Qu'est-ce qui s'est éveillé? Qu'est-ce qui s'est peut-être déjà un peu ouvert? Ou bien qu'est-ce qui se dépose autrement? Qu'est-ce que j'ai modifié, changé dans ma conscience de moi-même? Ok. Je vais vous proposer juste de rouler sur le côté pour venir attraper une brique. On va en utiliser qu'une seule pour le moment. Je vais vous proposer de monter dans une table à 2 pieds avec l'utilisation de cette brique
Et à partir de là, dans le reste de la séance, on sera souvent dans des statiques, voire des statiques assez longues. Donc n'hésitez pas à bien rester couvert, hein, j'insiste sur cette idée-là. On va commencer par utiliser la brique sur son côté le plus plat. Et simplement, je vais poser la brique sous mon bassin. Donc c'est comme si je faisais une toute petite table à 2 pieds. Vous installez là, et avec des respirations les plus profondes que vous pouvez, on va compter 6 respirations dans cette posture. Vous allez imaginer que les clavicules glissent vers le sol, que toute la peau du haut de la cage thoracique fond et glisse en direction du sol. Et avec très peu d'effort, laissez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. On laisse exister comme un creux entre les omoplates. La cage thoracique qui, à chaque inspire, veut se soulever, le sternum veut s'envoler. Cette sensation des clavicules et du haut de la cage thoracique qui glisse vers le sol. La nuque, bien sûr, qui s'allonge. Et à chaque expire, je peux me permettre de redéposer pleinement ma cage thoracique, en essayant de maintenir juste ce qu'il faut d'effort pour que ce placement des clavicules, ce placement du haut du corps, ce placement des épaules ne s'effondre pas pleinement. La cage thoracique se redépose, et je maintiens un petit peu de ces appuis du haut du corps. Et puis prenez appui un tout petit peu plus sur les pieds, soulevez le bassin pour tourner la brique dans l'autre sens, donc sur la tranche de la brique, et tout de suite on redépose le bassin dessus. Replacer, réajuster la brique s'il y a besoin. Et là aussi on va rester 6 respirations. C'est la même idée, on est juste un tout petit peu plus haut. Je continue de faire glisser le haut du corps vers le sol, les clavicules qui glissent en direction du sol, qui entraînent la peau du haut de la poitrine, cette peau juste sous les clavicules, juste à l'avant des épaules, les omoplates qui se rapprochent un petit peu l'une de l'autre, un très léger support avec les épaules, la nuque bien sûr qui s'allonge. Et en même temps, peut-être commencer à repérer qu'est-ce qui se joue pour vous au niveau du ventre, comment la peau du ventre vient s'investir aussi dans la respiration, dans la relation avec Anahata Chakra, la relation avec la poitrine, dans la relation avec l'ouverture tout simplement. Le ventre et peut-être même la sensation un petit peu à l'avant des hanches, ou même peut-être une sensation au niveau des cuisses. Bien sûr, chaque inspire, je laisse s'ouvrir, s'élargir. La cage thoracique se soulève. Et sans perdre les appuis des épaules, à chaque expire, je laisse la cage thoracique se déposer. Et puis on va monter encore d'un étage. Je prends appui sur les pieds, les bras, je soulève le bassin et on place la brique sur la tranche côté haut pour redéposer de nouveau le bassin. Pareil, prenez le temps d'ajuster le placement de la brique, d'être à l'aise. Et là, on va rester un tout petit peu plus longtemps, 10-12 respirations ici. Donc on se rapproche davantage de ce que serait une table à 2 pieds habituelle. Et en même temps, je dépose mon bassin, j'ai le support pour avoir moins d'effort, pour
Simplement profiter de l'ouverture. Donc le menton peut être très très proche du sternum. Toujours ces appuis qu'on a mis en place, les omoplates qui veulent se rapprocher, le creux dans le haut du dos, la peau qui glisse en direction du sol. Et puis commencer davantage à voir ce qui se joue dans cette relation entre le bas de la cage thoracique et le ventre, grâce à la sensation de la peau. Mais est-ce que je peux relier dans mes sensations le centre de la poitrine avec mon bassin, avec l'avant de mon bassin, l'avant des hanches, au niveau des plis de laine, l'envie presque de déplier les plis de laine, mais relier aussi avec les cuisses, peut-être avec les genoux. Profitez aussi d'avoir très peu d'efforts à fournir pour vraiment aller chercher les respirations les plus longues que vous pouvez, les plus subtiles, les plus profondes, avec tout l'engagement que ça nécessite dans la cage, dans le ventre, dans le bassin, le périnée. Cette vague qui descend à l'inspire et qui remonte à l'expire. Voyez aussi comment, grâce à la respiration, la posture ne reste pas figée. On garde un sens de mouvement, quelque chose qui est vivant, même si je me dépose, même si je suis installé dedans. La posture reste active, vivante, présente. Puis pour redescendre, pareil, je prends appui sur les pieds, je soulève très tranquillement le bassin. Le fait d'avoir posé le bassin comme ça peut faire que ça le rend presque plus difficile à soulever, là. Donc prenez le temps de le décoller, n'allez pas trop vite. Puis on attrape la brique et on redescend tranquillement. Prenez le temps de sentir que le bassin se redépose au sol et voyez là encore une fois ce qui a pu changer pour vous. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans les lombaires, vous ramenez les genoux sur la poitrine pour faire quelques allers-retours de contre-posture. À l'inspire, j'éloigne les genoux. À l'expire, je ramène les genoux vers moi pour ramener un petit peu de mouvement, un petit peu de fluidité dans les lombaires. Ensuite, je vais vous proposer de retourner une dernière fois dans la tablade de pied avec un autre support, un support très différent. Donc, la posture sera un tout petit peu plus active que ce qu'on vient de faire là. Je vous laisse vous rasseoir et prendre votre sangle. Donc, prenez le temps, bien sûr, de vous rasseoir. Prenez votre sangle et faites une boucle à peu près de la largeur de vos épaules. On va faire le test devant soi d'abord. Donc, je dois avoir à peu près la distance de mon buste, un tout petit peu plus ouvert, on va dire, que mes épaules.
je dois pouvoir écarter juste de la largeur de mon buste ici. Okay. Une fois que vous avez la bonne distance, donc la boucle qui est bien coincée pour que je puisse tirer sur les côtés sans qu'elle s'élargisse, on va passer la boucle derrière. Donc de la même idée, je vous montre de derrière, les bras qui passent dans la boucle et je peux tirer sur les côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va venir s'asseoir, prendre appui sur les mains, avec le dos bien rond. On vient déposer le dos. Donc on vient s'allonger en fait sur la sangle ici. On va poser la tête. Et là, on va remonter dans une tablette de pied pendant 6 respirations. Sur une inspire, je pousse avec les épaules, je pousse avec les pieds, je fais monter le bassin le plus haut possible. Je retrouve l'ouverture de la cage, le menton très très proche du sternum. Et là, je vais juste donner une direction avec mes bras sur les côtés. L'idée de tirer sur la sangle. Et c'est ça qui va me créer un support, une autre forme de support, qui va insister sur l'ouverture de mes épaules et par conséquent l'ouverture de ma cage thoracique. Donc 6 respirations ici. Peut-être là où il y aura le maximum d'effort dans cette séance. Essayez de garder de la profondeur dans les respirations, même si je suis obligé de pousser, de soutenir. Laissez pas ralentir vos respirations. Et continuez à pousser dans la sangle, sur les côtés, comme si je voulais écarter la sangle. Et en même temps, gardez cette idée du creux entre les omoplates et de la peau qui glisse vers le sol, la peau du haut de la poitrine, de l'avant de la poitrine qui glisse, qui tombe vers le sol, ainsi que les clavicules. Quand vous aurez fait 6 respirations, on redescend tranquillement. On va redéposer le bassin. Prenez 1 ou 2 respirations là. Pour venir se rasseoir et enlever la sangle, je vais placer les mains sous mon bassin. On va mettre les genoux sur la poitrine et on va donner un élan. Je vais envoyer les pieds derrière et en boule, hop, je prends appui sur les mains pour remonter. Et là, on peut enlever la sangle. On va faire quelques mouvements de contre-posture, assis, donc une pince assise, les jambes devant vous. On va le faire en mouvement, dynamique. Ramener un petit peu de chaleur aussi. Inspire, on monte les bras. Et expire, on relâche vers l'avant. Sans chercher à aller très très loin, juste je vais relâcher mon dos, relâcher ma tête. On remonte directement, inspire. Et expire. Encore 3, 4 fois. Pareil, prenez-le avec le minimum d'effort. On ne cherche pas à tout prix à s'étirer, on veut redonner de la mobilité dans la colonne. Redonner de la mobilité dans les lombaires. Compenser déjà le travail d'ouverture qui a été fait. Ok. Je vous propose maintenant de prendre vos 2 briques et on va venir s'allonger sur le ventre pour prendre une variation du cobra. Donc je place les briques devant moi, vous voyez, perpendiculaire, on va dire, au tapis, plutôt sur les bords du tapis. On vient s'allonger sur le ventre, ma tête va venir se mettre entre les 2 briques et je pose les avant-bras sur les briques, donc réajuster s'il y a besoin. Et je dépose le front au sol, on va dire les mains, le bout des doigts qui touche le sommet du crâne. Okay, donc prenez une seconde ici pour vous ajuster, vous mettre à l'aise avec cette posture. Trouvez les appuis de l'avant du corps. Et très simplement, à l'inspire, je
Je vais soulever la tête. D'abord, je vais aller pousser avec mon sommet du crâne dans le bout des doigts, comme si je voulais me créer un passage entre mes mains. Et ensuite, je viens me soulever dans un cobra. Un cobra très tranquille, avec les bras juste légèrement soulevés, donc pour aller chercher un peu plus d'ouverture de la cage thoracique, un peu plus d'étirement de l'avant du corps, sans trop fournir d'efforts. C'est toujours la même logique de cette séance. Et expire, je redépose le front, les mains sur le sommet du crâne. Inspire, d'abord le sommet du crâne qui va chercher mes doigts, je me crée un passage et je soulève le haut du corps. Attention de ne pas prendre dans les lombaires, de bien enfoncer comme toujours dans un cobra le pubis dans le sol, en essayant de ne pas engager le muscle de fessier. Expire. On redépose le front, les mains qui viennent toucher le sommet du crâne. On va faire ça encore 3 ou 4 fois. Inspire, je me crée un passage entre les mains et je soulève tranquille, en repoussant bien sûr avec les avant-bras dans les briques. Expire, on dépose. Donc quand vous êtes dans la posture, dans Bhujangasana, à chaque inspire, quand je monte, j'amène ma respiration dans l'espace du cœur, en reliant tout le corps à cet espace du cœur, la peau, du ventre, du bassin, des jambes, la peau des bras. Tout est en lien pour ouvrir cette même région. On a souvent du mal à différencier les sensations de la peau des sensations des muscles. Évidemment, elles sont très reliées, notamment si je parle plutôt des fascias qui entourent tous les muscles. Mais cette idée d'enveloppe, elle est évidemment très proche de la sensation des muscles, sans avoir cette idée d'étirer le muscle ou d'engager le muscle, plutôt de le penser comme un tissu. Et le fait d'aller penser cet étirement, cet allongement comme l'envie d'étaler ou d'étirer un tissu me permet d'aller relâcher dedans plus facilement. D'aller trouver ce dont je n'ai pas besoin dans chaque posture. Qu'est-ce que je peux abandonner? Qu'est-ce que je peux lâcher comme effort pour retrouver cette sensation de l'enveloppe qui s'étire, qui soit plus juste. Ok, vous ferez peut-être une dernière fois. Et puis vous prendrez appui sur les mains pour ramener le bassin sur les talons. Quelques respirations ici, simplement déposer. Allez respirer dans les lombaires, laissez les lombaires s'emplir de votre respiration, presque la sensation de gonfler le bas du dos. Et puis juste quelques fois en dynamique, en mouvement, inspire, je passe à 4 pattes, dos creux, et expire, je ramène le bassin sur les talons, le front au sol. Inspire, 4 pattes, dos creux, et expire, le bassin qui retourne sur les talons. Encore 2-3 fois, inspire, et expire. Ok. Je vais vous proposer ensuite de prendre la posture du pigeon. On va aller ouvrir et la hanche et le buste et l'avant du bassin avec une version sur un coussin. Donc pareil, toujours dans cet endroit d'essayer d'aller chercher le moins d'effort possible. On va prendre le coussin et les 2 briques.
Donc je mets le coussin à peu près au centre du tapis et cette fois-ci les briques dans la direction du tapis, dans la longueur. On va partir du 4 pattes. Je vais avancer une jambe, passer par-dessus mon coussin et venir donc ouvrir dans ma hanche. Je veux mettre le bas de jambe perpendiculaire à mon tapis. Et ensuite, je viens me rasseoir sur le coussin, sur le zafou, en essayant d'équilibrer le côté droit et le côté gauche du bassin. Une fois là, je vais mettre les avant-bras de nouveau sur les briques avec les paumes orientées vers le plafond. Et on restera là 6 à 8 respirations. Je me dépose dedans, je laisse agir la posture qui étire dans le fessier à droite, qui vient ouvrir la hanche, qui étire à l'avant de ma hanche, au niveau du pli de laine, du côté de ma jambe qui est allongée, au niveau du psoas notamment. Et en même temps, je suis un peu soutenu par le coussin, ce qui me permet de ne pas forcer cet étirement, mais de quand même utiliser le poids pour me déposer dedans. On aurait pu prendre cette posture avec une version la tête au sol et les bras posés au sol, ce qu'on prend souvent comme posture. Mais là, je vous propose de le prendre avec cette idée plutôt d'une ouverture en haut. On aurait pu, pareil, si on voulait accentuer, se mettre dans la posture avec le buste complètement redressé. Mais pour aller chercher ce minimum d'effort, on va poser donc les avant-bras, mais je veux quand même ouvrir la cage thoracique. Je veux garder l'ouverture du cœur, l'ouverture de Anahata Chakra comme principe de cette séance. Comment là, je vais tranquillement ouvrir cet espace-là, garder un support dans les omoplates, laisser creuser toujours cette région dorsale. C'est grâce à la région dorsale que j'arrive à ouvrir l'avant, à ouvrir le cœur. Peut-être la sensation de cette peau à l'intérieur des mains. Comme je vous disais tout à l'heure, pour la symbolique, Anahata Chakra est relié à l'air, à la peau et aux mains. Comment je relie les mains avec cet espace du cœur. Et puis prenez appui sur les mains pour redresser. On va reculer la jambe pour revenir à 4 pattes. Prenez un petit temps ici si vous voulez pour faire quelques allers-retours, dos creux, dos rond, s'il y a besoin. Et ensuite, on vient s'installer de l'autre côté. Donc, je passe la jambe par-dessus le coussin. J'essaie d'avoir le bas de jambe à peu près perpendiculaire, mais bien sûr, vous ajustez. Plus je vais avoir le pied proche de mon bassin, plus ça sera facile. Plus le pied sera proche de ma brique, plus ça sera difficile. Je me rassois sur mon zafou en essayant d'équilibrer le côté droit et le côté gauche de mon bassin. Et je viens mettre les avant-bras, les paumes tournées vers le plafond. Pareil, 6 à 8 respirations ici. On laisse l'espace du cœur s'ouvrir, notamment en allant trouver un petit peu de poids aussi dans la cage thoracique, comme si je laissais tomber ma cage thoracique vers le sol. Ma tête qui se redresse un tout petit peu sans chercher forcément à regarder devant. Et je n'abandonne pas le poids de la tête. Si j'abandonne le poids de la tête, le haut du dos s'arrondit. Donc la tête continue dans la continuité de ma colonne vertébrale, dans la continuité de cette courbe qui s'inscrit dans les postures d'ouverture.
Pensez aussi que vos épaules s'éloignent de vos oreilles, donc que les omoplates glissent dans le dos. Voyez, qu'est-ce qui attire le plus directement votre attention? Est-ce que c'est le contact avec les briques, le contact avec le coussin? Est-ce que c'est l'étirement dans la hanche, dans le fessier, à l'avant? Peut-être le contact du genou avec le sol? Quelque chose dans les lombaires ou dans le ventre? Peu importe quel est l'endroit qui prend votre attention, qui vous attire à lui, essayez de le relier d'une manière ou d'une autre à cet espace du cœur. Et de nouveau, prenez appui sur les mains pour reculer la jambe, passant par-dessus le coussin. Là, on va simplement venir s'asseoir sur les talons et poser le front sur le coussin. Profitez de quelques respirations ici, avant d'aller dans une dernière posture d'ouverture. Ok, je vous laisse vous rasseoir. Donc une dernière posture, la posture du poisson, Matsyasana, dans sa version de dépôt, avec tous les accessoires qu'on a ici. Donc le coussin, peut-être une brique, donc vous pouvez mettre une brique de côté, et la sangle. On va commencer par installer au niveau de la sangle, je vous montre. Donc je vais prendre un peu plus large que tout à l'heure. L'idée va être de venir entourer mes jambes avec la sangle dans une posture comme Baddha Konasana. Donc je vais passer la sangle autour, on ouvre un peu plus s'il y a besoin, pour venir mettre au niveau des chevilles et tout en haut des cuisses. Quand vous serez installé, allongé sur le dos, ça sera plus évident. Donc les plantes de pieds sont ensemble, proches l'un de l'autre, et on doit juste sentir que c'est un petit support pour les jambes. Pour le coussin, je vais venir m'allonger dessus. Prends le temps de s'allonger tranquillement pour aller poser la tête au sol. Donc mon coussin à moi est assez plat, donc je vais le prendre et le mettre sur la tranche. Si c'est pareil pour vous, vous pouvez le faire. Si vous avez plusieurs coussins, vous pouvez empiler les coussins jusqu'à trouver l'endroit où ça vient commencer à créer une ouverture qui se rapprocherait de la posture du poisson. Et si ma cage thoracique est assez haute, comme c'est le cas là tout de suite pour moi, je peux poser le sommet du crâne au sol pour profiter aussi d'une ouverture de la gorge. Si ça engage des tensions dans la nuque, on peut prendre donc la brique et venir la poser sous la tête. Et donc, je vais quand même avoir un peu d'ouverture dans la gorge, mais moins d'effort pour tenir la tête. Elle peut se déposer. Ok, donc la sangle qui maintient mes jambes, juste un petit support qui me permet notamment aux pieds de ne pas s'éloigner, de ne pas avoir d'effort pour tenir les jambes et de lâcher complètement par contre sur les côtés. Je ne dois pas avoir la sensation que la sangle retient mes jambes sur les côtés, mais leur permet au contraire d'aller s'ouvrir au maximum. Le support du coussin pour ouvrir évidemment cet espace du cœur, de la poitrine, de manière passive on va dire. Et si besoin, la brique sous la tête, ou bien
le sommet du crâne directement au sol. On va rester là encore un peu plus longtemps que les autres postures. C'est notre posture principale de la séance. On va retrouver l'ouverture des hanches, évidemment, avec le poids des jambes, la peau des adducteurs, la peau à l'intérieur des jambes qui s'étale. Plus j'utilise le poids, plus cette peau s'étire, s'étale. La peau du ventre, qui là aussi s'étire. La peau juste à l'avant des épaules, juste sous les clavicules qu'on a fait glisser en direction du sol tout à l'heure dans notre table à 2 pieds. Je continue à laisser glisser là. La peau des épaules qui se relie avec la peau des bras, des avant-bras, des mains, les mains ouvertes vers le ciel. La peau au niveau du cou, de la gorge, du visage. Toutes ces peaux qui se relient avec l'espace du cœur, qui s'élargit, qui s'agrandit, en guidant ma respiration dedans. Et comme je disais tout à l'heure, même si je suis installé et déposé dans la posture, rien ne se fige. Ma conscience reste très présente dans ce qui bouge, ce qui est en mouvement, ce qui évolue, ce qui se transforme et ce qui s'ouvre. Ce que j'accepte d'ouvrir ou pas. Et peut-être que par moments, c'est dans les hanches qu'il y a quelque chose qui ouvre. Peut-être que par moments, c'est dans les épaules. Peut-être que par moments, c'est dans la gorge. Ou à d'autres, dans l'espace du cœur. Si on a qui aurait envie d'intensifier la posture, si ce n'est pas suffisant pour vous, je peux ouvrir les bras un peu plus haut, peut-être même amener les mains derrière, ce qui va engager beaucoup plus d'étirement dans les épaules. Mais si vous étiez bien avec les bras plutôt vers le bas, restez comme vous étiez. Rien ne nous force à aller plus loin. En restant dans la posture dans laquelle on est, on peut continuer à déposer et à approfondir au contraire.
Puis si vous avez le sommet du crâne au sol, pour remonter, vous allez vous aider en attrapant l'arrière du crâne avec les mains. Et je soulève la tête par les mains pour vraiment prendre zéro effort dans la nuque. Et on redresse comme ça, on déroule pour revenir s'asseoir, plier les jambes, refermer les jambes, enlever la sangle. Et on va retourner directement dans la posture de la pince assise pour défaire les tensions qui auraient pu se créer dans les lombaires. Là, je vais vous proposer d'y aller directement dans une statique. Après toute cette grande ouverture, on va aller amener un peu de fermeture pour relâcher. Donc je bascule vers l'avant avec le buste. Les jambes peuvent rester fléchies. On y va assez tranquille. Pareil, assez peu d'efforts à fournir dans cette posture. En tout cas, on essaye de fournir peu d'efforts. Et on reste quelques respirations là. Les lombaires qui se réallongent. Le ventre qui veut aller tranquillement se déposer sur les cuisses. Avec du poids dans la tête, mais je n'abandonne pas complètement ma tête vers les genoux. Je pense que ma tête veut à la fois peser et en même temps toujours dans une flexion avant, la tête veut aller vers les pieds. Je ne tire pas avec mes bras. Si mes mains sont posées sur mes tibias, c'est très bien. Ne forcez pas pour aller vers l'avant. Je ne tire surtout pas avec mes épaules. Au contraire, mes épaules sont tranquilles, plutôt vers l'arrière, plutôt éloignées de mes oreilles. Et puis ma respiration peut aller dans mes lombaires, ouvrir cet espace à l'arrière. Et puis vous sortirez tranquillement de ça pour venir à quatre pattes, faire une dernière fois quelques mouvements pour délier la colonne vertébrale. Inspire, dos creux, expire. Le bassin sur les talons, le front au sol. Inspire, quatre pattes, dos creux. Expire. Le bassin sur les talons. Encore 2-3 fois. Ok, on va faire un passage sur un temps de repos très très court, juste presque plutôt un temps d'observation qu'un temps de repos. Juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour nous dans cette séance. Donc je vous laisse vous allonger sur le dos. 1 minute, 2 minutes, pas plus. Qu'est-ce qui a changé entre le début et maintenant? Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose. Peut-être que c'est pas maintenant que je le remarque. Peut-être que c'est dans l'ouverture, mais peut-être que c'est dans le poids. Peut-être que c'est dans la respiration. Dans la conscience de ce qu'il y a autour de moi, peut-être. Voyez, qu'est-ce qui s'est affiné pour vous? L'espace du cœur est une zone passionnante dans toutes les cultures. Et dans la philosophie indienne, elle est intéressante puisque se côtoie pour les Indiens dans le cœur à la fois la conscience, le mental et ce qu'on pourrait nommer l'âme, Purusha en sanskrit ou Atman. Et ce qui est intéressant notamment, c'est d'observer que pour les Indiens, le mental se situe dans le cœur.
Alors que pour nous, on aurait plutôt tendance à placer le mental dans la tête, c'est le cerveau, c'est les pensées qui sont dans la tête. Pour les Indiens, au même endroit, dans le cœur, on a le mental et l'âme, ou l'observateur intérieur. D'où la confusion qui peut se créer parfois. Mais cela donne aussi une autre couleur à cette idée de percevoir ou de comprendre le monde par le cœur. À la fois l'observateur, la conscience, le soi, avec un grand S, observe depuis le cœur, mais le mental aussi. Donc je peux voir le monde, je peux comprendre le monde autour de moi et en moi par le cœur. Tout comme on a essayé dans cette séance de relier toutes les parties du corps, grâce à la peau, à cet espace du cœur. Ok, puis vous sortirez de ce temps d'observation dans les mouvements dont vous avez besoin. Et je vous propose de venir vous asseoir pour un petit temps en pranayama, petit temps de respiration. Donc une assise qui vous convient, en tailleur, à genoux, assis sur une chaise, tout est possible. Donc je vais vous proposer de faire des kramas à l'inspire, c'est-à-dire de découper votre inspire en 2 fois. Donc je vais inspirer, faire une petite pause, et puis je reprends mon inspire sans expirer au centre. Une fois que j'ai fini mon inspire, pareil, il peut y avoir une petite suspension, et après j'expire pleinement. Okay ? Donc je découpe l'inspire en 2 temps. Quand vous voulez, retrouvez toute la longueur de la colonne vertébrale, fermez les yeux, et on part dans le pranayama. Je vous le réexplique quelques fois au cas où. Inspire, je pose, et j'attends simplement. Puis inspire encore sans avoir expiré. Peut-être une petite pause en haut, une suspension tranquille, sans avoir la sensation de tenir, sans avoir la sensation de faire une apnée. Et puis à l'expire, je laisse se redéposer. Inspire, pause. Inspire, pause et expire. Je vous laisse continuer à votre rythme. Cherchez quand vous inspirez à laisser descendre aussi. Je veux aller trouver le sens du diaphragme qui va vers le bas. Donc, bien sûr, ma cage thoracique qui monte, mon sternum qui monte, ma cage thoracique qui s'ouvre, l'espace du cœur qui s'ouvre, mais aussi le diaphragme qui va se déposer en même temps. Les 2 actions en même temps, sinon je bloque vers le haut. Et notamment dans les pauses, les suspensions, je m'empêche de m'installer et d'attendre.
Vous ferez encore 1 ou 2 respirations, puis vous laisserez la respiration revenir à son naturel. Quelques secondes, un tout petit temps pour observer, juste marquer les sensations sur cette fin de séance. Et puis, faites la transition qu'il vous faut pour sortir de la pratique, revenir vers l'extérieur.